Donc sur le secteur des plans, ça me paraît... Après, j'aurai une réunion spécifique sur les plans, donc je n'irai pas plus loin, mais sur ce secteur qui est notre entrée de ville, c'est important. Et dernier point, en circulation, la route de Grasse. La route de Grasse, j'ai commencé comme conseiller général, et ça n'intéresse absolument personne, d'y mettre de l'argent pour sécuriser. Alors c'est vrai que comme on est parti de la partie nord de la commune, au niveau du cercle hippique, tout le monde s'en contrefout, mais il y a quand même des gens qui vivent dans le quartier, des Villes-le-Bois, je vous le rappelle. Et donc on a commencé à sécuriser les entrées, notamment pour le cercle hippique, pour les activités des mômes, le labyrinthe, etc. Et de ralentir la vitesse. Je vous signale que c'est moi qui ai demandé le radar qu'il y a sur cette voie-là. Donc parce que la vitesse excessive provoquait des morts chaque année. Depuis qu'il y a le radar, on n'a pas eu de mort. Alors on peut gueuler contre les radars, mais moi je préfère un radar qu'un mort. Chacun fait comme il veut. Je veux dire, c'est vrai que les croque-morts préfèrent qu'il y ait un mort, les garagistes aussi. Enfin, moi, je préfère un radar. Tant pis, c'est désagréable, mais au moins, ça préserve des vies. Et si c'est celle de votre fille, vous verrez, ou de votre fils, vous verrez que finalement, le radar, vous le trouvez... Comme sur la route de Vence, la route de Vence, c'est moi qui l'ai fait mettre, le radar, non sans mal. Les 3 derniers morts en date, c'est des jeunes de Cagnes, sur la PD30 qui descendent de Vence. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les Français sont ainsi que c'est toujours pour les autres la sécurité. Mais non. Donc vous êtes toujours à la merci de gens dangereux, malgré eux, ou complètement inconscients. Et donc sur cette route-là, mon objectif c'est de la sécuriser pour commencer, et à terme, sur les 10 ans à venir, d'en faire un boulevard urbain qui soit rattaché à la commune de Villeneuve. Pour moi, la commune de Villeneuve, elle ne commence pas au pont, elle commence au-dessus du cercle hippique. Et il faut qu'on se mette ça dans le crâne. Tout ce secteur-là est formidable et il a un potentiel extraordinaire d'activités touristiques, de loisirs, mais aussi pour les habitants de Villeneuve. Et donc il faut qu'on puisse, nous, du village, s'y rendre à pied là-bas. Il faut qu'on puisse y aller en vélo. Aujourd'hui, on est obligé de prendre la voiture, parce que sinon, on risque sa vie. Donc on va travailler, et là c'est hors agglomération, conseil général, c'est vraiment une voirie départementale. Je m'étonne qu'on n'ait pas pu classer ce secteur en point noir, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il a échappé à la vigilance, parce que pour moi, c'est un point noir routier. Mais on va y travailler. Il y a une deuxième phase qui va se faire d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, c'est vraiment sur la circulation qu'on joue, mais j'ai demandé au Conseil général, et si je suis maire demain, avec le poids que ça permet d'avoir quand on est maire et qu'on est aux côtés du Conseil général, pour que vraiment on travaille sur un cheminement piétonnier et cyclable tout le long, avec quelques travaux effectivement d'aménagement. Il faudra casser de la roche d'un côté, de l'autre côté il faudra reprendre des espaces, mais il n'y a aucune raison qu'on ne sécurise pas ce secteur. En plus, vu la circulation qu'il y a dessus, il faut la ramener, il faut vraiment qu'on ait une protection piétonne. Alors ça ne se fait pas en un jour, parce que c'est un coût, mais si on ne se le met pas en perspective, on n'y arrivera jamais. Moi, je rêve, pour notre commune, comme j'ai rêvé ici qu'il y a un parc, je rêve effectivement que le dimanche, on puisse partir en vélo du village et aller faire du sport, se balader sur tout ce secteur que nous avons, et non pas être obligé de prendre la voiture, donc finalement de ne pas y aller. Ça me paraît un projet sur les 10 ans pour le village ici. C'est un projet à avoir et que je défendrai. Il faut bien se faire des défis, comme ça. Donc, il n'est pas question d'accepter l'existant ad vita aeternam. Alors moi, je ne vous parle pas de la RD 604, que personne ne connaît. Vous savez, ce projet qui venait de Valbonne, qui devait atterrir sur la carrière La Roque, etc. Parce que c'est tellement enfoui dans les sous-sols que Valbonne n'en veut pas, donc comme ça, la baisse est dite. Donc, effectivement, on aurait pu se poser la question pour nous. Il y a un avantage, c'est que ça relie directement le Val d'Azur chez nous. Il y a un inconvénient, c'est que ça ramène un peu plus de circulation. Et que donc la logique de la RD 604, c'était de continuer tout droit avec une médiane et non pas de se rabattre chez nous. Si c'est pour se rabattre chez nous, merci. Voilà, donc, mais je vous dis vraiment au Conseil général, j'ai entendu qu'on en parlait pour les élections. Franchement, on n'en parle plus depuis 15 ans. Donc c'est pas la peine de déterrer un monstre qui n'a pas de sens. Alors par contre, on est toujours avec des préoccupations. J'ai une réunion lundi après-midi à la préfecture pour parler de la future, on ne dit plus LGV, je ne sais plus comment on dit, nouvelle, je ne sais plus quoi, dont l'objectif des Niçois, c'est de vous faire passer
une nouvelle ligne sur notre territoire sous prétexte d'aller plus vite. Donc on va discuter tracé. Bon, le pognon nous rassure, vu l'état des finances de l'État, malgré les pressions des uns et des autres, tant qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais pour autant, même si c'est 2030, il faut quand même être vigilant pour ne pas accepter n'importe quoi sur ces communes. Moi, j'essaye de vendre au préfet que ce n'était pas la peine de faire la 3e voie pour pas que la future ligne à grande vitesse n'y passe pas non plus. Et je ne vois pas pourquoi les Niçois seuls feraient circuler le nouveau train sur des voies existantes et que ça serait interdit pour nous. Nous avons accepté le prix de la 3e voie, avec des compensations, bien sûr, mais nous en avons accepté le prix. Pourquoi faire? Donc, si vous voulez rejoindre ailleurs, ben, vous passerez après Biot, quoi. Mais pour le moment, je ne vois pas l'intérêt de couper chez nous. D'autant plus que chez nous, ça peut être que ravageur. Je veux dire, c'est pas la peine de nous enquiquiner pour dire c'est à protéger, etc. Il est hors de question de se laisser faire un viaduc. C'est hors de question. Alors, on nous dira en souterrain. Bon, si vous avez les moyens, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je dis banco. Hein, vous faites tout en souterrain, on appellera ça un métro. Voilà. Pourquoi pas, hein. Mais voilà. Donc, bon, on n'en est qu'au début, c'est pas la peine de s'agiter la tête plus que de raison. Ne doutez pas un seul instant de ma détermination à ne pas laisser faire n'importe quoi sur notre commune. Je vous signale que quand j'ai été élu conseiller général, la médiane passait au niveau de la ferme. 2 fois 2 voies qui sortaient de la colline du château et qui sortaient au niveau de la ferme. Vous ne le savez pas, mais moi c'est ce que j'ai vu dans les plans du conseil général. Autant vous dire que la première chose que j'ai faite, c'est de la foutre ailleurs. À une époque, en limite de commune, ça gênait pas trop, hein, mais ça sortait au niveau de la ferme. Donc les projets sont une chose, la volonté politique c'en est une autre, on ne se laissera pas faire, bien sûr.